Dans notre cœur, en 2024, il ne doit avoir pas autre chose que Dieu. Nous devons apprendre à l'aimer lui seul, le désirer lui seul, l'apprécier lui seul, l'adorer lui seul, l'invoquer lui seul. Et surtout, que dans le trône de notre cœur, qu'il n'y ait que lui. Et souvent on dit Jésus prend la première place, mais la vérité, on devrait dire Jésus prend toute la place. Ce verset d'Ésaïe 59 me dit que Dieu veut me parler, que Dieu veut me faire du bien, que Dieu veut me porter, que Dieu veut m'emmener plus loin. Mais Dieu veut aussi entendre mes prières, écouter et risosser mes prières. Mais il dit que ce qui met une séparation entre nous et Dieu, ce sont nos transgressions, ce sont nos fautes, ce sont nos désobéissances. C'est-à-dire que je suis celui qui est capable de provoquer la bénédiction de Dieu dans ma vie à cause de mes attitudes. Et le Seigneur nous a interpellés. Parfois, il y a des choses que Dieu appelle péché, que nous n'appelons pas péché. Nous appelons ça inquiétude, peur, complexe d'infériorité. Ces sentiments, ces pensées, ces émotions qui sont en nous, ça met un frein, une séparation entre nous et Dieu. Et Dieu appelle ça péché. Pourquoi? Parce que lorsque je m'inquiète, Matthieu 6, 31, qui me dit, ne vous inquiétez de rien, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez boire. Verset 32 de Matthieu 6, il nous dit, parce que le Père sait ce dont vous avez besoin avant même que vous le demandez. Donc, ça veut dire que quand je m'inquiète, c'est-à-dire je dis Seigneur, je doute de toi et je doute de ta capacité. Je ne suis pas sûr que tu es celui qui est capable de pourvoir. Mais regarde, est-ce que tu n'as pas eu à manger cette semaine? Alléluia. N'as-tu pas eu de quoi boire? N'as-tu pas eu de l'eau pour te laver ce matin? Tu as pourvu à tout cela. Ne crois pas que c'est quelque chose d'acquis. Non, c'est un privilège, une grâce que Dieu t'accorde. Il pourvoit à tous tes besoins. Donc on a réalisé que ces pensées qui sont en nous, on doit faire attention parce que ça met un frein, une séparation entre nous et Dieu. Et le but, l'objectif de Dieu, c'est qu'en nous, il n'y ait que ces pensées à lui. Parce que, bien aimé, l'inquiétude vient éteindre la foi. Et je ne veux plus qu'en moi, il y ait la foi, je sais que Dieu est capable, je sais que Dieu est capable, je sais que Dieu est capable. Mais l'instant après, qu'il y ait l'inquiétude qui vient, tout éteindre. En 2024, plus de cohabitation. En 2024, plus de cohabitation. C'est-à-dire en 2024, je ne veux plus la peur en moi. En 2024, je ne veux plus la jalousie en moi. En 2024, je ne veux plus la tristesse en moi. Je ne veux plus ça. Plus de cohabitation. L'apôtre Ivan l'a dit, ceux qui rentrent dans la dimension du Dieu jaloux, c'est ceux qui ont décidé qu'il n'y a que Dieu qui règne et lui seul qui règne en nous. Mais il y a différents types de cohabitation. La première cohabitation dont nous voulons parler, c'est la cohabitation qui est choisie ou qui est volontaire. Parce que malgré ce qu'on prêche, malgré ce qu'on annonce, malgré ce qu'on dit, malgré l'agenda que Dieu veut faire, il y a toujours certains qui disent encore, je vais rester dans ce péché. Je vais continuer à rester dans la désobéissance. Parce que bien aimé, il n'y a aucun péché qui n'est trop fort. Bien aimé, il n'y a aucune tentation qui n'est trop forte. La Bible nous dit, Hébreux 12, verset 4, vous n'avez pas encore lutté jusqu'au sang. Il te demande de lutter contre ce péché afin que tu puisses sortir de cela. Lorsque on a une émotion, une pensée de jalousie, de tristesse, d'amertume, de rancune, au fond on se dit c'est juste une petite pensée. Mais derrière chaque pensée, bien aimé, il y a un esprit qui tire les rênes. Derrière cette jalousie, il y a un esprit de jalousie qui veut simplement détruire ta vie. Derrière cette amertume que tu ressens, qu'elle a l'air de rien, il y a un esprit qui est là, qui veut faire que ta vie soit empoisonnée, qui veut faire en sorte que tu puisses poser des actes qui ne seront pas à la gloire de Dieu. Derrière chaque pensée, il y a un esprit qui est en train d'agir. Derrière cette colère que tu as, bien aimé, il y a un esprit qui est en train d'agir. Ne laisse pas la colère demeurer dans ton cœur. Un jour, tu vas pouvoir poser un acte qui va être très dramatique. Et je t'en prie ce matin, alors que tu entends cette parole, que tu ne puisses point endurcir ton cœur. Parce que quand le cœur est endurci, le cœur n'arrive plus à se repentir. Le cœur n'arrive plus à marcher droit devant le Seigneur. Mais vous savez, bien que Dieu a le meilleur pour toi, comme je l'ai dit, il va t'emmener par des petits tests, savoir si tu vas rendre grâce à Dieu pour la saison du désert, pour la saison de la vallée de l'ombre de la mort, pour la saison difficile, la saison de pluie, la saison des ténèbres, tout ça. C'est pas la fin, c'est pas la fin. Non, c'est les choses par lesquelles tu vas passer, mais c'est pas la fin. Mais tu passeras par des tests. Bien aimé, dans la vie chrétienne, Dieu permettra que parfois tu passes par l'amertume. Pourquoi, bien aimé? Comprendre qu'il est le Dieu qui est capable de changer une situation amère en situation douce. Ici, dans une situation amère, va chercher Dieu. Il va te donner une instruction, une direction, un principe, un commandement auquel tu dois obéir afin que dans le nom de Jésus, que la guérison de Dieu puisse se manifester dans tous les domaines de ta vie. Alors décide qu'il n'y aura plus de cohabitation. L'ennemi, pour te faire accepter une cohabitation et pour te faire demeurer toujours au même stade, il utilisera cette arme de
l'apitoiement. L'arme de l'apitoiement, c'est cette voix, cette plaidoirie, cette excuse, cette justification que tu entends à l'intérieur de toi, un discours, une plaidoirie, une discussion qui se passe à l'intérieur de toi, où tu entends une voix qui te dit « tu as raison d'être amer ». L'apitoiement, c'est une voix qui se fait entendre, qui utilise les moments difficiles par lesquels tu es passé, qui utilise les moments traumatisants par lesquels tu es passé, afin de te faire accepter les pensées d'amertume, les pensées de tristesse, les pensées de rancune, les pensées de jalousie, afin que la cohabitation puisse exister. C'est-à-dire que c'est une voix qui se fait entendre. C'est un raisonnement, c'est une forteresse qui se fait entendre pour te dire « je compatis à ta douleur ». C'est une voix qui se fait entendre pour que tu acceptes alors que la foi de Dieu est en toi. La joie de Dieu est là, elle veut se manifester, mais elle ne peut pas parce qu'il y a cohabitation. Il nous fait croire que notre vie s'arrête là. Bien aimé, ta vie ne s'arrête pas là. C'est qu'un épisode de ta vie. C'est que quelque chose par lequel Dieu t'a permis de passer. Mais il y a une suite à cette histoire. Mais rends-lui grâce parce qu'il y a encore de l'espoir pour toi. Dieu a le meilleur pour toi par la grâce de Dieu. Ne te laisse pas abattre dans l'apitoiement. Ne laisse pas abattre par les moments difficiles. Il y a des gens qui passent par des moments difficiles. Il y a des gens qui ont perdu un être cher. Il y a des gens qui ont vécu des choses traumatisantes. Mais regarde-les aujourd'hui. Regarde ces personnes. C'est vrai que ça a été difficile à temps. Mais regarde-les. Ils sont en train d'adorer Dieu. Ils sont en train de servir le Seigneur. Ils sont en train de se battre dans la vie. Ils sont en train de progresser. Ils sont en train d'avancer. Ils savent que non, Dieu n'a pas terminé. Dieu n'a pas terminé. Et dans ta vie, Dieu n'a pas terminé au nom de Jésus. Bien-aimé, apprends à lui rendre grâce. Il y a des moments où tout semblera compliqué. Il y a des moments où tu auras l'impression que tu es attaqué de toutes parts. Il y a des moments où tu auras l'impression que tout le monde est contre toi. Et c'est là, dans ces moments, où certains chants ne sont plus un chant, mais ça devient une expérience. Tu changes même les paroles parce que tu veux dire à Dieu une parole à propos. Tu ne veux plus juste être utilisé par Dieu. Tu veux être consacré pour Dieu, mis à part pour lui. Être quelqu'un, une personne, une sœur qui sera mise à part pour lui. C'est-à-dire, Seigneur, ce n'est plus mes désirs, mais c'est toi. Ce n'est plus ce que je pense, mais c'est ce que toi tu veux. Seigneur, consacre-nous comme un sacrifice vivant, afin que ton Saint-Nom puisse être pleinement glorifié dans notre vie. Ça, c'est le moment de l'épreuve avec Dieu. C'est le moment où tu ne dois pas laisser l'apitoiement, la pitié te mettre à terre. Parce que l'apitoiement te fait de toi un homme immobile. Sortir de l'apitoiement, de la pitié n'est pas toujours simple, n'est pas toujours évident. Mais c'est possible pour celui qui se livre à Dieu et qui reconnaît que je suis sûr que dans cette saison, Dieu a le meilleur pour moi. Amen. En toute saison, Dieu donne le meilleur. Alors ne laisse pas la tristesse vouloir te consoler. Ne laisse pas l'amertume vouloir te consoler. Refuse cela. Qu'en toi, il n'y a que la foi. Qu'en toi, il n'y a que la joie. En toi, qu'il n'y a que l'assurance de Dieu. Et je dis ça, quelle que soit les situations par lesquelles tu passes, quel que soit ce que tu vis au quotidien, bien-aimé, apprends à lui rendre grâce pour ce qui se fait dans la situation. Tu ne vas pas dire, Seigneur, merci pour les tribulations. Non, merci parce que tu me fortifies dans la tribulation. Merci parce que tu me rends fort dans la tribulation. Merci parce que je ne suis pas seul dans la tribulation. Tu es avec moi. Dieu a le meilleur pour toi. L'intérêt composé, ça veut dire quand la chose a tardé, il faut que Dieu compense le temps qui a tardé. C'est-à-dire quand il te veut donner une chose qui était bonne, de donner une chose qui est très bonne, excellente, magnifique, glorieuse. Non, tous les domaines de ta vie. Donc ne sois pas inquiet. Ne promène pas de regard inquiet. Fini la tristesse, fini l'amertume, fini la peur, c'est fini, c'est fini. Plus de cohabitation. Alléluia. Plus de cohabitation. Au nom de Jésus. Première chose, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. C'est-à-dire, fais-lui confiance. Ni son oreille trop dure pour entendre. Il entend mes prières. Mais c'est quoi qui mène une séparation entre nous? C'est les péchés, les transgressions, les fautes. Alors à partir de ce jour, j'enlève de moi ces pensées. J'enlève de moi ces actes. J'enlève de moi tout ce qui empêchait Dieu d'agir dans ma vie et qui m'empêchait d'être agréable à Dieu. Et tout le reste, c'est Dieu qui va l'accomplir. Amen. Acclamons notre Dieu.